Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2024 avec la très belle carte du 2 de coupe. Alors pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui recherchent une relation, c'est plutôt pas mal. Je vous dis pas que c'est forcément coup de foudre au premier regard, mais c'est vrai que le 2 de coupe annonce quand même une combinaison des énergies qui matchent bien. Pareil pour un partenariat, si vous cherchez un collaborateur, une collaboratrice, c'est une carte qui va professer l'alliance et la combinaison des énergies. C'est une carte qui va prôner la complémentarité. Elle est apparue dans le cadre d'un autre signe, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, il peut y avoir des résonances. Mais c'est vrai que le 2 de coupe, c'est trouver un accord également. Donc c'est des négociations qui aboutissent, c'est des conversations réussies à trouver, à se retrouver à mi-chemin, et ça a un effet vertueux. Ça peut être une décision de couple, ça peut être aussi une réconciliation que la carte va prôner également et qui est ici favorisée. Donc les personnes qui veulent se rabibocher, celles qui espèrent arriver à un accord, même légal, même pour des affaires financières, hein. Il y a ici un signe de très bon augure. Mais ça doit se faire d'abord et avant tout à l'amiable. Alors pareil, si vous êtes dans un conflit quel qu'il soit, essayez d'abord de le régler à l'amiable plutôt que d'être dans un conflit ouvert, quoi. Parce que effectivement, vous pourriez vous focaliser sur, dans le cadre d'un conflit à résoudre à l'amiable, sur ce que vous risquez de perdre, mais en réalité, vous risquez de gagner du temps, de l'énergie, et pas perdre tant que cela, hein. Bon, c'est dit au passage. Mais il y a dans le cadre du 2 de coupe l'idée effectivement de faire un pas vers l'autre sur le plan amoureux et laisser l'autre faire ensuite un pas vers nous. C'est vraiment l'idée que c'est donnant-donnant, hein, ça aussi c'est important. Dans les obstacles et les difficultés que vous risquez de rencontrer au cours des prochaines semaines, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est comment on est bombardé de multiples éventualités. C'est se perdre en conjoncture, hein. Le 7 de coupe, c'est on est trop en train d'hésiter à cause de trop de voix ou de possibles qu'on est en train d'imaginer. Le 7 de coupe va nous dire typiquement de faire attention à ne pas laisser des éventualités nous pourrir la vie. On va effectivement se dire ouais, s'il se passe ceci, ok, mais s'il se passe cela, ça va pas être possible. Donc on va en fait tout envisager et on va s'empêcher de vivre le truc parce qu'on va être en train d'essayer peut-être pour se rassurer de cerner, discerner toutes les options ou toutes les éventualités possibles. Il vaut mieux vivre le truc parce que la vie est pleine de surprises et même si vous pensez pouvoir cerner et discerner tous les possibles, vous risquez d'être surpris ou surprise. Donc de toute façon, vous perdez votre temps. Mais en plus, avec la carte du 7 de coupe, c'est vraiment, on s'enlace, on s'enlise dans la mélasse, quoi. Parce qu'on est tellement en train de se dire que le pire peut arriver ou que le meilleur peut se produire qu'en fait, on rate ce qui est vraiment là à porter. Donc faire attention avec ça, avec la carte du 7 de coupe. Et puis, le 7 de coupe peut nous parler d'une période au cours de laquelle, de toute façon, on évolue dans un environnement où il y a des incertitudes. Ça fait partie du début d'un boulot, du début d'une relation. Il y a une période d'adaptation, on ne connaît pas l'autre, on se tâte soi-même sur ce que l'on ressent vis-à-vis de ce nouvel environnement, cette nouvelle situation. Ça fait partie du jeu. Donc, n'essayez pas d'avoir des réponses de façon prématurée parce que, en fait, vous allez juste vous torturer l'esprit et derrière, ce sera peu fécond pour la situation, la rencontre, etc. Il y a peut-être une décision à prendre, mais la décision, elle doit être prise peut-être plus tard. Il faut attendre que les choses évoluent, et plus ça va prendre un contour clair, plus vous serez en mesure d'évincer des éventualités qui n'ont pas lieu d'être. Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment, au fond, on est dans quelque chose de virtuel, où on anticipe ce qui n'a pas lieu de se produire. Donc en fait, on perd notre temps, hein, d'une certaine façon. Et puis peut-être notre énergie, peut-être parce que la situation ou l'autre nous laisse un peu bourré d'incertitude, hein, et on est en train de se dire, bah, je sais pas, et peut-être qu'en fait, il faut juste laisser le temps faire son œuvre, et puis vous serez plus en mesure de cerner la personne, ses intentions et peut-être les vôtres également qui vont bouger, qui vont évoluer. Ça, c'est ce que nous dit la roue de fortune, c'est
peu importe la situation va évoluer. Si vous commencez un nouveau boulot, si vous associez à quelqu'un, si vous faites une rencontre, si vous avez un projet que vous démarrez à deux ou quoi, bah de toute façon, ne prenez pas les prémices de cette affaire ou de cette histoire comme quelque chose qui va rester. C'est voué à évoluer. La roue de fortune, c'est l'impermanence de toute chose. Hein, c'est la seule constance de notre univers, c'est que rien ne reste figé. Et donc ça nous dit que bah, les choses ont évolué, les émotions aussi, les problématiques également. Et ce qui peut paraître au principe peut-être inquiétant ou insurmontable, en réalité, du fait de l'évolution des choses, ce sera quelques jours plus tard, quelques semaines après, plus du tout un souci, ou même plus quelque chose que vous réfléchissez. Non, ce sera quelque chose que vous avez laissé sur le bas-côté parce que les événements ont bougé et que ce n'est plus l'enjeu actuel. Donc faites attention hein, avec le set de coupe justement qui anticipe tellement et puis finalement il n'y avait pas besoin de se prendre la tête sur cette affaire-là parce que ça s'est dissipé de soi même, donc il n'y avait pas besoin de trop cogiter dessus. La roue de fortune annonce une évolution. Hein. Elle est très bonne augure pour tout ce qui est évolutif, elle annonce une évolution. Mais il y a cette idée de carpe diem avec la carte. On vit les choses comme elles viennent, on improvise, on s'adapte. Il y a des solutions qui peuvent sortir et émerger qu'on ne pouvait pas prévoir. Il y a des événements qui vont se transformer. C'est une carte de métamorphose. Il faut, voilà, improviser au jour le jour. Cette carte est pleine d'imprévus et on fait avec ce que la vie nous met sur le chemin. C'est la meilleure façon de réussir ce que l'on démarre, ce que l'on initie, ce que l'on entreprend, c'est de s'adapter. Hein, c'est vraiment ça. En plus, la roue de fortune nous dit qu'on peut avoir même un coup de pouce du destin. Des fois, c'est du piston. On peut avoir des signaux aussi, des signes que l'on reçoit et qui vont nous dire que oui, c'est la bonne personne, que oui, c'est la bonne situation. Mais tout cela à condition de ne pas vous focaliser sur ce qui ne marche pas ou ce qui ne marche pas comme vous le voudriez ou qui ne va pas dans le sens que vous aviez anticipé. Parce que le 5 de coupe, c'est vraiment une carte... Ah tiens, ça s'est pas passé comme je le voulais. Ah tiens, la personne ne m'a pas rappelé. Ah tiens, j'ai pas les résultats que je voulais. Et donc, je me focalise là-dessus. Au lieu de me dire, bon, bah, ok, ça ne marche pas, mais en fait, il y a ça qui marche, il y a ceci qui évolue, il y a ça qui change. Donc, je vais arrêter de me focaliser sur ce qui est négatif. Je vais essayer de passer au-dessus de ça et de me focaliser plutôt sur ce qu'il y a de bon là-dedans. Ce qu'il y a de bon, c'est que on s'entend bien. Ce qu'il y a de bon, c'est que je suis en train de me perfectionner à ça. Ce qu'il y a de bon, c'est que c'est en train de changer et que ce n'est pas parce que là ça se passe mal que demain ça se passera tout aussi mal. Alors, la carte du 5 de coupe nous dit qu'il peut y avoir quelques ratés, qu'il peut y avoir quelques échecs, mais ça ne doit pas nous démoraliser et on ne doit pas se focaliser là-dessus. Hein. De toute façon, ça évolue. C'est ce que nous dit la roue de fortune. On va avoir en plus une guidance qui va un peu dans ce sens-là. L'avant-dernière guidance que nous avons pour ce mois d'avril est une lame issue de l'oracle du petit oracle des sœurs Sierres. Et nous avons la leçon de vie qui vous dit que chaque obstacle, chaque épreuve, chaque erreur est l'occasion d'apprendre, qu'il n'y a pas d'échec si vous en tirez quelque chose de positif, comme une leçon. Votre erreur d'aujourd'hui, c'est votre force de demain. Et ça vaut par exemple dans le cadre du boulot. Moi, j'ai raté ceci aujourd'hui, demain je réussirai mieux. Donc, est-ce que je me focalise sur mon échec d'aujourd'hui ou ma victoire de demain ? Pareil, ça marche pas très bien entre nous sur ce plan-là avec telle personne. Bon, ok, on va peut-être aborder les choses un peu différemment, on va se comporter peut-être un peu différemment, puis ça marchera mieux demain. Hein. Donc, leçon de vie. Hein. Ce qui marche pas aujourd'hui est une leçon pour que demain ça marche mieux, très simplement. Comme dernière guidance, nous allons avoir un message du petit oracle de la mission d'âme, et la guidance est associée à votre pouvoir qui est celui de la liberté. Le message est le suivant: tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que vous acceptez la responsabilité de vos actes. Hissez au plan supérieur de votre âme, elle vous inspire et votre fabuleuse voix se profile. Donc ça, c'est aussi l'idée que,
Ok, bon, ça marche pas. Quelle est ma part de responsabilité? Je suis déçue. Est-ce que je suis en partie responsable de la déception que je ressens? Et de la sorte, me relever de ces difficultés ou relever ma relation, mon projet, des enjeux en question, des difficultés ici signifiées. Donc il y a vraiment cette idée que, au fond, si vous trébuchez, c'est vraiment pas grave, au contraire, c'est pour mieux courir demain, quoi. Hein, c'est vraiment ce que vous devez vous dire au fur et à mesure que vous progressez dans cette relation, dans ce projet, dans cette idée, dans cette situation, dans cet environnement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne ce mois-ci en vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est votre manière de me soutenir, de soutenir ma page, de soutenir ma chaîne et surtout ces horoscopes que je publie depuis presque 10 ans, mois après mois, sans jamais rater un rendez-vous mensuel. Donc le moindre des retours de votre part me fait du bien, me pousse à persévérer dans mes efforts et à prolonger ces horoscopes. Vous pouvez, sachez-le, me retrouver aussi sur Insta et Facebook. Chaque semaine, je poste des guidances, donc hebdomadaires. N'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com que vous pouvez consulter si vous désirez une guidance, un tirage personnalisé, une consultation en direct avec moi, vous former au tarot ou même suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Eh bien écoutez, je vous retrouve bientôt. Là, vous allez avoir des vidéos qui vont apparaître. Vous avez une playlist qui vous permet de voir un petit peu ce que vous réserve l'année 2024 sur le plan amoureux. Mais j'ai aussi posté des guidances intuitives atemporelles pour les personnes en couple et une autre pour les personnes célibataires. Et tout cela va apparaître dans quelques instants, si ce n'est déjà le cas, en suggestion dans le cadre de cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers scorpions, pardon, un très beau mois d'avril. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers scorpions.